Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, je vous emmène à la Garnache, plus précisément au château où je me trouve ici actuellement avec Sébastien Ménétrier. On y arrive. Bonjour. Bonjour Alexia, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes élu en charge du patrimoine et de la culture de la Garnache et on va parler d'un événement, c'est un festival, la première édition qui aura lieu justement ici, ça s'appelle Nouveau Regard. C'est tout nouveau, alors justement expliquez-nous un petit peu ce que ce sera ce festival. Écoutez, effectivement c'est la première édition de ce festival, donc le titre déjà de ce nom, enfin le nom de ce festival a été décidé car en fait le but c'était de faire découvrir aux Garnachoises, aux Garnachois et puis à l'ensemble de la population et tous ceux qui voudront bien venir, l'ensemble des arts. Donc c'est pour ça que les personnes qui viendront à la manifestation pourront découvrir des expositions de sculpture, de peinture, photos, enfin tout ce qui touche à l'art, visite de patrimoine. Et Et de c'est le musique principe. aussi. Voilà, c'est ça. Et que en fait l'art pour tous est gratuit, sans avoir de porte à pousser, donc tout en extérieur. Alors c'est les 10 et 11 juin, ça se passera ici au château même et au centre-ville. L'idée c'était de quoi? De mêler un petit peu, faire découvrir le patrimoine au cœur de cet événement, en même temps de la culture locale. Oui, tout à fait. En fait, nous avons la chance à la Garnache d'avoir un patrimoine très riche, puisqu'il y a le château, hein, On peut le voir juste ici hein, ouais, d'ailleurs. où nous trouvons, qui est le plus vieux château de Vendée. Nous avons aussi des personnages illustres, hein, puisque le général Charette en fait, a logé au logis de Fonte-Close, qui est aussi sur notre commune. Et une église qui est magnifique, une chapelle qui a été bénie par le père de Montfort donc au 18e. Bref, il nous semblait logique que les soirées en fait, du festival se tiennent sur place ici. Et nous remercions le propriétaire du château de nous avoir ouvert ses portes, car c'est très généreux de sa part et nous le remercions fortement. Alors vous l'avez dit, c'est gratuit, n'importe qui pourra y accéder finalement. Oui, tout à fait. Et puis il y aura pour tous les âges, hein. C'est-à-dire que le but, encore une fois, c'est que du plus petit au plus grand, tout le monde se fasse plaisir et qu'ils puissent découvrir nos associations garnachoises, parce qu'on en a vraiment un très grand nombre, hein. Il y en a 70 et en fait là le but c'était de mettre les associations culturelles à l'honneur et pourquoi pas, et on l'espère pour elles, avoir de nouveaux adhérents dans les années futures grâce à cela. Alors on va peut-être pouvoir parler de la genèse de ce projet. Vous en êtes à l'origine en partie, hein, même essentiellement, j'ai envie de dire. Bon, c'est un travail d'équipe, hein, moi je dirais, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, en fait, parce que personnellement j'aime l'art et puis tous les styles d'art, mais c'est un travail d'équipe. On va rencontrer tout à l'heure Jocelyn qui a énormément travaillé sur le sujet, mais aussi toute l'équipe municipale, les services techniques qui vont avoir un gros travail à faire d'ici l'ouverture des portes. Donc bon, c'est tout un ensemble, on est tous soudés pour cet événement en fait. Surtout une première édition, je pense que ça demande de la préparation. C'est assez nouveau quand même aussi pour vous, hein. Ouais, c'est nouveau et puis même enfin, quand on a le ressenti des gens, c'est un concept qui se voit pas souvent en fait. Souvent on a juste un art ou un type de musique. Nous là le but c'est vraiment d'avoir une programmation très éclectique, tout le monde en aura pour son goût et puis découvrir autre chose, et c'est le principe de ce festival. Alors on va peut-être pouvoir parler de la programmation justement et rejoindre Jocelyn Janot qui lui est agent de citoyenneté à la Garnache. Merci Sébastien. Bonjour. Merci Alexia. Et donc je dis bonjour à vous. Juste pour la programmation, déjà me dire, c'est le vendredi soir, samedi toute la journée et samedi soir, et on a des choses complètement différentes. Exactement, c'est ça. On commence dès le vendredi soir ici au château. On se promène ici, donc dans le parc du château. Là, derrière, devant nous, là, il y aura un espace, il y aura la scène, avec une première soirée où on aura du théâtre. La troupe de théâtre de la Garnache nous proposera une pièce Silence on tourne, et s'enchaînera directement avec du chant lyrique. Chloé Chaume et des ténors aussi qui viendront. Qui est quand même une violonistes, pointure du domaine. Hein. Exactement, voilà, violonistes et pianistes aussi, ils seront 4 sur scène pour nous proposer une première soirée assez agréable, avec des choses peut-être à découvrir pour certains festivaliers. Alors la particularité, c'est que samedi, le jour suivant, on aura des expositions de l'art
et encore de la musique le soir, mais rien à voir. Exactement, voilà, là, le samedi toute la journée, c'est pas au château, mais c'est dans le centre de la Garnache, de 10h à 19h. Donc là, il y aura de la musique. On aura une fanfare, la fanfrale de Nantes, qui viendra débuter ce festival en journée à partir de 10h. Puis après, on enchaînera du théâtre, les Amis du Théâtre de Chaland, enchaînera des groupes de musique Macadamir Sud, Jazz Manouche le midi à la pause repas, parce qu'il y a de la restauration et buvette aussi sur place le vendredi, le samedi soir et le samedi toute la journée aussi. Et puis après, on aura aussi donc, des fresques, une fresque participative où tous les festivaliers pourront venir écrire sur un mur le mot ensemble, tous ensemble. Et puis aussi, on aura du cirque, on aura des expositions, donc comme on disait depuis le début, de peinture, de sculpture, de photos, que ce soit des associations ou des gens qui viennent de l'extérieur pour proposer différentes expositions. Donc voilà, des contes aussi pour enfants, pas hésiter, le matin, il y en a à la bibliothèque de la Garnache, mais aussi au square du Grand Pont, pas mal de contes pour enfants, des groupes de musique de jazz, de chanteurs à voix et guitare, voilà, on a vraiment une multitude de choses qui permettront à tout le monde de pouvoir profiter du festival, peu importe l'âge et peu importe les goûts, quoi. Alors on le dit depuis le début, c'est éclectique, mais comment ça s'est fait le choix de cette programmation? Comment vous avez choisi les différents artistes? Alors c'est venu par déjà des connaissances qu'on avait, des groupes ou des choses qu'on connaissait, des artistes qu'on connaissait, et aussi grâce aux associations de la commune. On a quand même fait quelques réunions pour préparer ce festival. Et donc avec les assos, les gens qu'on connaît, on s'est mis en relation. Et puis petit à petit aussi, quand on appelait les groupes, si c'était dispo ou pas, eux aussi, des fois, les groupes de musique ou les artistes me disaient non, je suis pas dispo, mais je connais un tel qui peut être dispo. Et petit à petit, on arrive à trouver quand même pas mal du bouche à oreille, du bouche à oreille, par connaissance, par expérience de festival ou autre. Et on arrive à trouver pas mal d'artistes. Ça, c'était plutôt bien. Et puis surtout que là, on est sur un lieu assez exceptionnel. Et là, on va peut-être pouvoir se projeter, parce Exactement. que la scène sera juste derrière. Voilà. Alors, je ne sais pas si on pourra la voir, mais les festivaliers reviendront ici. Voilà, exactement. On passera ici. La scène sera juste là. Et pour le samedi soir, donc clôturer une nouvelle fois au château. Deuxième soirée au château le samedi soir. Où on commence à 19h avec l'école de Veuze de la Garnache, qui vont nous proposer un répertoire de Veuze. Donc c'est la cornemuse locale. Et puis après, on enchaîne avec le groupe Last Doctors, qui viendront nous faire un tribut d'Amy Winehouse. Donc ils sont 5 musiciens plus 2 chanteuses. Donc là on a quand même un moment très spécial qui va être vraiment très sympathique, avec un enchaînement avec le groupe Atlas qui eux font des reprises de rock français. Donc là tout le monde peut chanter, pas d'excuses, c'est du français et c'est du rock, donc des chansons connues que des compositeurs ou des groupes connus, donc ça c'est plutôt sympa. Et on terminera pour clôturer la soirée par les DJ Stéréophobie qui viendront clôturer sur de la techno, voilà, de la musique électro. Voilà, DJ. Donc c'est vraiment de la découverte aussi. Exactement. Et jusqu'à 1h du matin à peu près, on sera ici au château pour terminer le festival. Donc on le rappelle, c'est les 10 et 11 juin, voilà, donc vendredi et samedi. Et samedi, tout est gratuit, de A à Z, le vendredi soir, pas de réservation, il suffit juste de venir au château le vendredi soir et le samedi soir, et dans les rues de la Garnache de 10h à 19h, voilà, au centre-ville de la Garnache, samedi. Voilà. Merci Jocelyn. Merci à vous. Ça s'appelle Nouveau Regard et c'est à la Garnache. Moi je vous remercie de nous avoir suivis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.